les appelés de Dieu, bref, les hommes de Dieu, ceux qui sont appelés à servir au devant du trône ou à être tenus debout devant l'Holocauste. Après avoir vu qui peut servir au Holocauste, aujourd'hui je vais interpeller les serviteurs de Dieu dans quelques minutes. S'ils l'appellent, et comment éviter les pièges primordiaux qui déroutent bon nombre des gens de Dieu qui ne se retrouvent plus. Je vais tirer ma référence de ce soir pour mon exhortation. Évangile selon Matthieu chapitre 14. Même dans le désert, chapitre 4. il y a de moments où la pluie D'abord, Jésus tombe. fut amené par le Saint-Esprit dans les déserts pour être tenté par les diables. Jusqu'au terrain de fatigue. Oh, 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 Et quand oh. terre s'est approché, il lui dit, Non, 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 Fils de non. Dieu, pardonne-moi que c'est bien que j'aime. Tout était de nuit noire, comme une nuit dans la forêt, Homme de Dieu semblable à une. et qualités respectives. Écoutez-moi bien ce soir. Nous subissons un moment de difficulté actuellement. Pourquoi? Nous ne respectons pas les étapes de l'appel, l'étape que Dieu nous met à cœur de nous préparer pour préparer les autres dans le ministère et à l'œuvre de Dieu. Ici, c'était les jours du baptême du Seigneur. Quand il est entré dans les eaux pour être baptisé par Jean, Jean a posé la question. Était-il possible que je vienne vers toi ou bien de toi à venir vers moi? Écoutez la réponse du Seigneur. Laisse que ça se passe ainsi pour qu'il y ait accomplissement des Écritures. Bien-aimés, nous devons être conscients qu'il y a une voie par laquelle nous devons passer. Ça peut être de celui qui est au-dessus de toi, de celui qui est en dessous de toi, un païen ou une autre personne que Dieu peut utiliser pour qu'il y ait accomplissement des Écritures dans ta vie. Je ne critique pas le Saint-Esprit, mais je vous dis ce qui est réel. Le Saint-Esprit ne communique jamais l'administration. Qui a été loin comme Moïse? Qui a parlé avec Dieu comme Moïse? Qui a posé les actes comme Moïse? Mais Moïse s'est tout fait. Moïse était fatigué parce qu'il n'avait pas l'organisation. Jusqu'à ce qu'il était venu à son secours, son beau-père Jéthro, qui a donné à Moïse les principes d'administration, division du travail, partage des tâches. Bien aimé, tu peux être aujourd'hui à 100% de plénitude et de l'onction, mais si et seulement si tu n'as pas bien organisé, tu ne maîtrises pas l'administration, bien aimé, tu vas échouer. Tu ne vas pas avancer. Voilà que Moïse était lui seul juge des conflits conjugaux. Il était juge des escrocs. Il était juge des criminels. Il faisait tout. Jusqu'à ce que son beau-père arrivait pour lui dire non, mon fils, tu vas te fatiguer. Voilà, faites la division du travail. Des responsables des 5, des 50, des juges par tribu, des notables par tribu, et des conseils qui tout autour de toi. Choisis un prince par tribu qui vont siéger avec toi comme votre parlement, et ils les amèneront auprès de leur tribu des résolutions que tu auras pris ensemble avec eux. Voilà que Moïse a eu maintenant un temps pour être devant le Seigneur et organiser le travail. Ici, Jésus aussi devrait passer par Jean-Baptiste avant de cheminer pour son ministère. Et ici, la Bible déclare que après son baptême, le Saint-Esprit les conduit dans le désert pour être tentés. Je vous pose la question, homme de Dieu, bishop, archibishop, apôtre, pourquoi Jésus devrait faire 40 jours? Pour devenir enfant de Dieu? Pour être Dieu? Pour ressusciter? Ou pour faire quoi? Parce que enfant de Dieu, il était déjà. De miracles l'accompagnaient. Pourquoi il devait faire 40 jours? Voilà que le Messie lui-même devrait faire 40 jours pour se choisir ses 12. Jésus a fait 40 jours pour être amené à choisir ses collaborateurs. Bien aimé, comment tu choisis tes collaborateurs? Or, tu ne peux pas travailler seul. Tu
tu vas t'épuiser. Tu peux tomber malade. Et toi-même, hein, vis le travail que tu as bas, tu n'en bénéficieras pas. Parce que tu vas mourir si tôt. Jésus a pris le temps, 40 jours et 40 jours, 40 jours et 40 jours pour prier, seulement pour se choisir des disciples. Mais c'est dans ce chemin faisant que je vais vous parler maintenant des 3 pièges qui attendent les sous de Dieu dans les rappels. Christ est emmené dans le désert pour être tenté. Tenté par qui? Par les malins, par les diables. Toi aussi, en tant qu'homme de Dieu, je te dis, n'évite pas le piège. N'évite pas d'être tenté. La première étape d'un homme de Dieu, c'est la tentation. C'est après avoir vaincu la tentation, tu passeras maintenant à accomplir les actes comme ministre de Dieu. Parce que de l'eau, Jésus a mené dans le désert pour être tenté. Il est écrit dans ma Bible, qu'il y eut faim. Et le diable a choisi bien les moments pour parler à quelqu'un. C'est quand tu es dans les besoins. C'est quand tu es fatigué. C'est quand tu es acculé. Et le diable était venu au moment opportun que Jésus était affamé. Pour lui dire ce qui... Tu sais c'est quoi? Dans les eaux de Jourdain, la voix, laissez-la tonner. Voici mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma confiance. Les restes, écoutez-les. Bien-aimé, je veux régler quelque chose. À Dieu, on doit écouter. On ne parle pas avec Jésus. Son Père nous a donné une obligation de l'écouter, de l'entendre. Aujourd'hui, Dieu n'a pas parlé que parlez-lui. Non, 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 non. Posez-lui des questions. Non, non, non. Il a dit écoutez-lui. Un point. Parce que c'est par l'écoute qu'il y a le salut, la guérison et le reste. Mais nous changeons cela actuellement en tant qu'homme de Dieu, ministre, enfant de Dieu. Nous voulons parler à Jésus. Nous voulons poser la question. Nous voulons expliquer à Jésus. Non, non, non. C'est impérativement écoutez-les. Dans ta difficulté, écoutez la parole de Dieu. À qu'il est, écoutez la parole de Dieu. Ça va te donner la voie par laquelle tu vas sortir. Le diable avait bien choisi les moments. Jésus était affamé. Et il a repris ce que Dieu avait dit. Tu es le fils de Dieu. Dans les eaux, c'était la même parole. Voici mon fils. Le diable vient pour confirmer cela. Tu es le fils de Dieu. Et maintenant, tu es affamé. Je sais, ton père a la capacité. Il t'a donné le pouvoir. Ordonne que cette pierre devienne un pain. Pourquoi il ne pouvait pas dire à Jésus de consommer une pierre? Pourquoi il a demandé à Jésus d'abord de transformer la pierre en pain pour qu'il puisse manger? Vous savez, le diable a pour nous dire la terre. Ce n'est pas la pierre. C'est pourquoi il a demandé à Jésus que je vais communier avec toi, mais avec la pierre, ça ne va pas marcher. C'est pourquoi d'abord, veuille transformer cette vie en des pierres, en terre là, nous allons le partager. Dieu ne veut pas partager sa gloire avec les autres. Bien-aimé dans le Seigneur, écoute la réponse du Seigneur. L'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole. Même toi aussi, tu ne vas pas réussir par ton intelligence, mais tu vas réussir par la parole que Dieu a mis dans ton cœur. Comme premier piège, quand tu commenceras le ministère, le diable voudra t'amener dans le terrain où tu vas utiliser les dons qui est en toi pour ton ventre. Le diable voulait détourner le Seigneur de sa mission, de prier pour se sortir les 12, pour se consacrer maintenant à son ventre il était affamé. Bien aimé, bon nombre parmi nous tombent à cette étape. Nous voyons le ministère, l'apostolat, ce que nous exerçons. Ça doit nous profiter seulement à nous et pour notre ventre. J'ai beaucoup d'enfants. Je dois travailler pour ma famille. Je dois avoir une parcelle. Je dois avoir une belle voiture. Tout cela par qui? Pendant que Dieu t'attend pour préparer les serviteurs, pour préparer ce ministère. Parce que la moisson est grande. Dieu nous a dit, la moisson est grande. Demandez les ouvriers. Les ouvriers, on les demande. Jésus était parti devant son Père pour demander les ouvriers dans le champ. Est-ce que tu as le temps aussi de demander à Dieu des ouvriers dans le champ qu'il t'a donné? Ou bien tout pour toi, tu dois être concentré sur toi-même. Prends cette pierre, transforme cette pierre en pain parce que tu es fatigué. C'est-à-dire quand Jésus devrait manger, terminé, et le reste là, le diable va aller profiter. C'est pourquoi toi aussi tu es déjà séduit comme tu m'écoutes là. Tout ce que tu fais c'est autour d'argent. Tu ergotes. Tu fais des stratégies évangéliques
pour avoir seulement l'argent. Cet argent-là, ce n'est pas pour le missionnaire. Ce n'est pas pour l'œuvre de Dieu. L'argent que tu es en train de magouiller pour avoir là, c'est pour ton propre ventre. Si c'est là, c'est ton cas, tu as déjà échoué. Tu n'avanceras pas. Parce que la Bible déclare, quiconque se voit, quiconque veut conserver sa vie la perdra. Quand tu vas concentrer le ministère que Dieu t'a mis pour ton ventre, tu vas perdre ton ventre. C'est-à-dire que tu vas perdre ta vie. Bien-aimés, nous sommes appelés à nous consacrer à Dieu, à préparer les terrains, à ne pas travailler seul, à prier Dieu de nous envoyer, de nous donner des collaborateurs dignes de foi, dignes de nous accompagner dans cette vision. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus, ton leader, a remporté cette étape. Pourquoi toi tu peux échouer? Comme me disait mon grand frère Assoko, que j'ai contemplé beaucoup de monde. Il n'y a que cette personne que j'ai vue qui a traversé cette première étape. Lui appelle ça l'étape de la sable mouvant. On appelle ça un Tchouloubaluntek. Il n'y a que Lumuluakan que j'ai vu prendre son sac et le mettre à la disposition de tout le monde. Tu as besoin de l'argent, l'argent est là. Ce n'était pas pour sa famille, encore moins pour lui-même. C'est pourquoi je crois que ce monsieur est au ciel. Là, c'est le parole de mon grand frère aussi. Bien-aimé, pourquoi tu veux échouer à la première étape? Il y a une deuxième étape. Quand le diable a vu que Christ a remporté la première étape, j'ai toujours demandé aux gens, il ne faut pas tutoyer le diable. Il ne faut pas jouer avec le diable. Il est écrit dans ma Bible. Il est transportable. Quand le diable a la capacité de transporter ton maître Jésus, de l'amener au sommet du temple, alors toi, dites-moi, le diable à qui tu joues là, qui tu fais chaque jour là, il a la capacité de transporter ton leader. Du coup, jusqu'au-dessus du temple. Et Jésus était là seul. Écoute ces paroles. Il dit à Jésus, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donna des ordres à ses anges à ton sujet. C'est-à-dire quoi? Le diable tente Jésus pour la seconde fois. Il l'amène au sommet du temple. Bien aimé, un jour viendra, le diable va t'amener au sommet du temple. C'est-à-dire quoi? Et t'obliger à demander à Dieu l'accompagnement, les anges, les gardes-corps et les escortes. Oh, ce n'était plus le moment pour Jésus de demander l'escorte et les anges. Il était encore en pleine prière pour avoir des serviteurs et des ouvriers. Le diable veut sauter cette étape-là pour l'amener à l'étape de gloire et d'autorité, de pouvoir. Bien aimé, attention à la séduction. Le diable peut te séduire facilement pour te donner un pouvoir qui n'est pas l'autorité qui vient de Dieu, mais qui vient de toi-même, de l'argent, de ta méchanceté et de la haine. Jésus était seul au sommet du temple. Temple, c'est quoi? C'est là où on loue Dieu. Ce n'était pas à l'intérieur du temple. Jésus était en dehors du temple, mais au sommet. Le diable va te mettre au-dessus, pas dans la parole de Dieu. Pas au-dessus de la parole de Dieu. Il va te mettre en dehors de la parole de Dieu, où tu auras la gloire. Tu vas commencer à prêcher des bêtises, des évangiles impudiques, des exemples mensongers. Tout ça pour t'attirer la royauté et la grandeur. Tu as déjà échoué. La deuxième étape, c'est tellement difficile. Parce que c'est difficile de comprendre que je suis déjà séduit. Quand quelqu'un aura l'amabilité de tromper même du haut de la chair, il n'est plus enfant de Dieu. Il n'est plus enfant de Dieu. C'est-à-dire, il n'est plus dans les temples, il est au-dessus du temple. Il s'est érigé lui-même en Jésus qui doit recevoir la gloire et l'honneur. Jésus s'est retrouvé au-dessus du temple. Mais il devrait accepter, mais parce que s'il demandait à Dieu, Dieu allait donner. Bien aimé, attention à la règle de Saoul. Je te jure, attention à la règle de Saoul. Si il allait dire ça, il n'allait pas faire la volonté de Dieu, mais la volonté du diable. Même toi aussi, tu es souvent tenté de faire la volonté du diable pour rien que tu fais la volonté de Dieu. Tu es intoxiqué. Souvent, tu reçois des fausses informations. Tu as des sources d'informations qui ne sont pas des sources légales, qui t'informent. Et tu prends des décisions, non par rapport à toi, pas par rapport à ta foi, mais tu prends des décisions égales à l'intoxication. Tu es en dehors des principes.
tu n'es plus capable d'être appelé un homme de Dieu. Répands-toi, reviens à Dieu. Écoutez la parole du Seigneur. Il est écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Toujours avec la parole, le diable s'est retiré encore. Dans ta vie, quand tu as des difficultés, quand tu es tenté, tu réponds avec quoi? Ton expérience, ta volonté, ta pensée ou quoi? La Bible déclare, qui est donc celui qui triomphe du monde? Sinon celui qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Bien-aimé, tu vas triompher quand tu vas incarner la parole de Dieu. Quand tu vas marcher égard à la parole de Dieu. Quand tu vas mettre en pratique la parole de Dieu, tu vas réussir. Et la troisième étape, c'est quoi? C'est écrit dans ma Bible. Les diables les transportaient encore sur une montagne très élevée. Pas moins élevée, mais très élevée. Il leur montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et tu m'adores. Attention à la fausse adoration. Il y a une fausse adoration. Dans le ministère, il y a une fausse adoration. Quand les gens vont commencer à t'adorer, c'est toi le meilleur. Sans toi, il n'y a rien. Tu deviens l'absolu, toi, un individu. Tu veux devenir un absolu par rapport à la parole de Dieu. Non. Attention à la fausse adoration. Tu adoreras ton Seigneur Dieu, un point, un trait. Bien aimé, le diable propose à Jésus un marché. Si tu m'adores, je te donnerai tous les royaumes et toute la gloire. Or, Jésus avait déjà la gloire. Le royaume de Dieu est pour Jésus. Mais comment le diable peut lui proposer encore une royaume? Bien aimé, attention à la fausse adoration. Le diable va te proposer des biens par l'intermédiaire de tes conseillers, de ceux que tu côtoies. Bien aimé dans le Seigneur, voilà, je t'amène telle part. Ce n'est pas de fétiche. Ce n'est que de prière à faire. Tu verras, tu seras transformé. Attention! Servez Dieu tel que tel. Tu es affamé, servez Dieu. Tu manques quoi? Servez Dieu. Jusqu'à ce que Dieu te bénira toi-même. Mais le problème est devenu au sein de l'église la concurrence déloyale. On veut devenir tel que. On veut faire comme qui. Mais je te pose la question. Celui-là que tu es en train de suivre, que tu veux voir ce qu'il fait, est-ce que tu connais son histoire? Comment il a commencé avec Dieu? Par quelle étape il a passé? C'est pourquoi je l'ai toujours dit. Je l'ai toujours dit, attention. Tout autour d'un leader, il y a 5 caractéristiques qu'on trouve. Écoutez-moi bien, c'est par là que nous allons citer. Les 5 caractéristiques des hommes qu'on trouve autour d'un leader. Autour de Jésus, on a trouvé ces 5-là. La première caractéristique, c'était le Pierre. Quelqu'un qui était plus proche de Christ. Mais qui bousillait tout, qui dérangeait tout. À chaque fois, il a fallu que Jésus puisse se réparer ce que Pierre avait connu comme bavure. Si tu es dans une église, autour de ton leader, il y a quelqu'un qui agit comme ça, cela ne doit pas affecter ta foi. Ça ne doit pas te déranger. Tu dois faire confiance à Dieu. Voilà que Jésus cause avec ses disciples au mont des Oliviers. Après, en descendant, Pierre sort son épée pour arracher quelqu'un l'oreille. Ça veut dire quoi? Christ est venu pour que les gens écoutent la parole de Dieu. Mais Pierre veut supprimer l'oreille pour que les gens ne comprennent pas la parole, n'écoutent pas la parole de Dieu. Il y a des gens tout autour de toi qui sont en train de boucher les oreilles des fidèles pour qu'ils ne comprennent pas, qu'ils n'écoutent pas ce que tu parles. À toi de réparer. À toi de restaurer l'entendement et l'audibilité des oreilles de tes fidèles. Pierre avait une mission de quoi? De couper les oreilles de tout le monde. Alors si les gens restaient sans oreilles, ils devraient écouter quoi? La première caractéristique. Deuxième caractéristique, autour de Jésus, on a trouvé des fils de Zébédée. Leur mère était venue pour demander à leur leader, très cher leader, je vous demande, je sais qu'un jour tu seras sur le trône, mais je vous demanderai qu'en tant que mère, l'affection maternelle m'exige de vous demander que quand tu es sur le trône, priez que celui-ci soit à gauche et l'autre à droite. Autour de ton lit, tu peux voir quelqu'un qui ne mérite pas, mais qui est là. Il ne prêche pas, il n'est ni prophète, il n'est ni administratif, mais tu le trouves à côté des leaders. Il ne fait rien, il ne prie même pas au sein de la paroisse, il ne visite pas les gens, mais il est là, avec des galons.
Que cela ne te dérange pas. Dans la Bible, il y a des fils de Zébédée dont leur mère avait intercédé pour qu'ils soient à côté de Jésus. Troisièmement, il y a eu d'autres caractéristiques. Des gens qui ont vu Christ ressuscité, qui ont vu Christ marcher sur les eaux, qui ont vu Christ faire de miracles, faire manger une foule de 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, mais qui n'ont pas cru. Il donne la réponse à Pierre, mais si je n'aurais pas mis les doigts entre les côtes de ces messieurs-là, je ne croirais pas qu'il est ressuscité. Très cher leader, très cher enfant de Dieu, il peut y avoir dans votre église quelqu'un qui n'accepte ni les leaders, ni le pasteur, ni la semaine de l'église, ni vous-même. Il est automatique, il est indépendant. Des personnes pareilles ne doivent pas infecter ni déranger votre foi. Tu dois faire un effort pour être collé à ton Dieu. Et la quatrième, car c'est quoi? Là où on trouve qui? On trouve les petits gens. Les petits gens était un petit qui était petit frère propre biologique au Seigneur, mais qui voulait chaque fois en se mettant de mettre sa tête dans la poitrine de Jésus. Qu'est-ce que cela veut dire? Avant de les voir, tu dois me voir. Avant de causer avec toi, causer avec moi. Avant de passer, toi me montrer ce que tu vas lui dire, ce que tu vas lui donner. C'est quelle catégorie de nos protocoles au bureau? Les protocoles des leaders, l'entourage des leaders, les enfants des leaders. Ils dérangent tout le monde. Que quelqu'un peut avoir besoin de causer avec son leader, il est fatigué, rentre chez toi. Aujourd'hui, il ne reçoit pas. Pendant qu'il attend des gens pour recevoir, on te forme à la... Non, il ne reçoit pas dehors. Pas. Comme je suis là, tu ne passeras pas. Que ça ne dérange pas, ce sont des petits gens. Ils sont là. Il a même provoqué une crise entre Jésus et Pierre. Quand Pierre a vu cette habitude-là, cette habitude de continuer, il a posé la question à Jésus. Mais vraiment, papa, il faut que tu sois clair. Entre moi et ces petits, les penchants, l'église. Oui, non. Pour la clé, j'étais déjà remis. Pierre, sois calme. Pour la clé, c'est toi. Mais lui, il ne mourra pas jusqu'à ce que je le fasse. C'est pourquoi Christ a fait cadeau à Jean. Parce que l'Apocalypse, le livre eschatologique, c'est en réponse de ce qu'il avait promis à Jean. Que l'Apocalypse nous relate jusqu'à ce que Christ reviendra. C'est-à-dire, Jean vit encore jusqu'à ce que Jésus reviendra. Voilà sa promesse. Et la dernière catégorie, c'est quoi? C'était les Judas Iscariote. Comment Jésus, qui incarnait toute la divinité de Dieu, n'a pas pu changer les Judas? Très cher serviteur, ce n'est pas que tu changeras tout le monde autour de toi. Non. Il y aura ceux qui vont te contester. Ceux qui feront tout pour t'haïr, même pour te livrer. Livrer ta famille. Livrer les secrets les plus intimes que tu l'avais communiqué, mais mettre ça à la place pour te déstabiliser. Que cela ne te dérange pas. Sois confiant à la parole de Dieu. Christ seul a la capacité de faire. Très cher apôtre, très cher serviteur de Dieu, je voudrais vous exhorter aujourd'hui pour dire que attention à ces trois pièges qui sont devant nous. Être attentif pour le ventre, que ton ministère devienne quelque chose qui te doit être toujours pour te servir toi-même. Or, nous sommes appelés à servir. Deuxième obstacle, attention à la fausse adoration. Attention à la fausse adoration. L'adoration est pour Dieu. On ne doit pas t'adorer. Et troisièmement, attention au pouvoir. L'argent procure le pouvoir. Attention. Quand tu vas dépasser ça, à la sortie du désert, Christ a commencé, c'est choisi jusqu'à rester avec 12. Tu vas faire un ministère plein de succès parce que la main de Dieu va t'accompagner. Que Dieu vous bénisse. Amen. Wow. Il vous bénisse aussi. Merci.